Alors, donc, je suis Yann Arganès, je suis directeur commercial de Dematic. Dematic est un des leaders de l'intralogistique au niveau mondial et qui fait partie du groupe Kion. Alors, Kion est essentiellement connu sur le marché français sous les marques Fenwick et Estil. Donc, le groupe Kion fait 8 milliards d'euros et la division Dematic et la partie intelligence, système automatisé fait 3 milliards d'euros. Donc on est capable d'équiper et de fournir l'intégralité des équipements qui peuvent être à l'intérieur d'entrepôts, sauf une chose, évidemment, l'homme. Alors, évidemment, nos principaux clients, c'est les gens du retail. Et on se transforme avec nos clients. Donc il est bien évident que l'urbanisation et le vieillissement global et général de la population, l'augmentation constante du e-commerce, qui va quasiment doubler dans les 5 ans à venir, forme des enjeux extrêmement importants pour nous. Au-delà de ça, le monde du retail est aussi en train de muter. Puisque si vous le constatez, si on fait une simple division en disant, le métier du retail se divise entre ce qu'on appelle le discount, le premium et le medium, le discount est en très forte augmentation. Alors qu'est-ce qu'on appelle le discount? C'est des gens comme Jiffy, Farfouille, Action. Et le premium, c'est des gens comme Naturalia, Monoprix, et tout ce qui est produits du bio, qui sont généralement des prix plus importants que les produits classiques et normaux. Ça change distinctement le niveau et les attentes de service qui sont faits par chacune de ces familles. Puisque le discount va chercher son profitabilité dans la massification, donc dans un flux extrêmement tendu et massifié, avec des surfaces de vente relativement importantes et périurbaines, et le premium va aller plutôt vers l'intérieur de la ville et l'urbain. Évidemment, les attentes des consommateurs vont en conséquence. Donc il y a évidemment le bio qui apparaît, tout ce qui est évidemment l'écologie au sens large du terme, donc l'empreinte carbone, et évidemment des retours qui sont de plus en plus importants, puisqu'il y a seulement une dizaine d'années, les taux de retour étaient de 4 à 5% sur l'e-commerce, on est plutôt autour des 20-25% actuellement, avec des pointes en Allemagne à hauteur de 32 ou 33%. Évidemment, les clients sont toujours dans la même attente. Il faut que ça aille plus vite, il faut que ce soit moins cher et que le service soit en conséquence. Alors évidemment, ça pose un problème pour les entreprises de conserver leur rentabilité et donc de changer leurs habitudes, et surtout dans un contexte qui est complètement mouvant, parce que, comme je le disais, je pense que les gens comme Carrefour, par exemple, il y a de cela 5 ans, ne pensaient pas qu'ils allaient connaître une telle baisse au niveau de leurs hyper. Évidemment, il y a des enjeux qui sont, pour les entreprises, qui sont simples. Je dois augmenter mon référentiel afin d'offrir le plus de services possible auprès de mes clients. Je dois augmenter ma qualité de mes services clients. Je dois fidéliser mon client de telle façon que quand il achète chez moi, je suis sûr qu'il reviendra. Et ça, c'est clairement basé sur la qualité perçue. Et évidemment, une proximité et des délais. Alors, cette modification va de pair avec l'urbanisation. Donc l'urbanisation, c'est surtout 2 points que je veux souligner par rapport à ça. C'est une raréfaction des surfaces qui sont disponibles au niveau des centres. Il est bien évident que quand vous êtes un grand faiseur du retail et que vous voulez vous approcher de Paris, il est extrêmement difficile actuellement de trouver une surface près de Paris, voire impossible. Donc on s'éloigne de plus en plus. Donc ça devient réellement quelque chose, un enjeu. C'est-à-dire que la recherche qui est faite par le retailer, c'est de faire le plus de flux possible au mètre carré. Et évidemment, une référentiation de la main-d'œuvre. N'importe quel professionnel de la logistique qui se trouve dans la région parisienne vous parlera de la difficulté de pouvoir stabiliser un personnel de qualité sur ces entrepôts. Donc c'est pour cette raison-là que nous, on propose des solutions, évidemment, qui sont des solutions basées sur l'automatisation. Donc nos solutions ont pour vocation, théoriquement, d'optimiser les surfaces, d'augmenter l'offre et de pouvoir assurer une vitesse de livraison qui soit de plus en plus importante. Alors, ça concerne l'intégralité de la chaîne logistique. Ça concerne la plateforme régionale ou nationale qui va chercher, elle, à produire de plus en plus, et de l'autre, à s'approcher du client final en centre urbain. Donc l'intégralité de la chaîne est concernée par l'automatisation et les solutions qui sont proposées et demandées. Donc il y a 3 points actuellement sur lesquels on travaille. Il y a évidemment le centre de distribution, qui est le point de massification générale de l'intégralité des fournisseurs.
Et ensuite, le dark store, qui est le point d'entrepôt qui est au milieu de le centre-ville, qui ne reçoit pas de clients, mais qui n'a qu'une seule charge, c'est éventuellement fournir à des transporteurs pour faire du home delivery ou éventuellement avoir un point dans lequel on va faire du click and collect. Et évidemment, du micro-fulfillment, qui est des installations automatisées qui se trouvent dans la réserve déportée des magasins. Ça, c'est le distribution center. Ça, c'est des grosses bêtes actuellement. Il y a des records qui sont signés en termes de contrats logistiques. Vitron vient de signer 200 millions de dollars aux États-Unis. Nous, on vient de signer Nordstrom à 180 millions de dollars. Et ça, c'est une photo de Landmart au Moyen-Orient, à Dubaï. Ça, c'est des investissements sur lesquels on fait des montages sur 2 ans. Donc, on est en train de parler de 30 000 m². C'est des usines logistiques capables de traiter 60 à 70 000 colis à l'heure, avec un nombre de références qui sont l'ordre supérieur à 200 à 300 000 colis. Même les métiers du luxe sont concernés par ce genre de choses. Kering est actuellement en train de positionner une plateforme centrale européenne de produits de luxe, avec un fort investissement d'automatisation à l'intérieur. Donc les flux sont multiples. Je parlais de retour actuellement. Il y a une donnée quand même qui est à savoir, c'est que entre Thanksgiving et le Nouvel An aux États-Unis, il y a eu 90 milliards de marchandises qui ont été jetées. Donc sans valorisation. C'est-à-dire qu'on ne fait qu'embourser le client et on jette. Donc un des enjeux justement de cette notion d'empreinte carbone, de cercle vertueux, c'est le retraitement du retour. Or, retraiter des produits à l'unité, c'est une énorme pression économique. Donc l'automatisation est une des aides possibles pour traiter ce genre de choses. Donc ces notions de flux multiples, comme tous mes intervenants qui sont venus avant, sont essentiellement une problématique informatique et une vitesse d'exécution qui va à la vitesse des flux informatiques. Alors, pour revenir au micro-fulfillment, qui était quelque chose qui est un petit peu maintenant, qui est le dark store et la réserve déportée. Évidemment, le but, c'est de rechercher l'efficacité, une capacité maximum, et à nouveau, cette rentabilité au mètre carré. C'est-à-dire que dans une très petite surface, je dois pouvoir déployer quelque chose qui va faire le plus de flux possible et de façon la plus qualitative possible. Donc ça, c'est le type d'installation qu'on propose. Donc c'est un système shuttle classique. Vous avez 2 shuttles qui servent du sec et vous avez une allée shuttle qui fait du frais. Donc ça, c'est en cours de déploiement pour Tesco. On a signé 5 chez Tesco. Donc c'est des installations qu'on déploie en 5 mois et on est capable de redéployer tous les mois une nouvelle installation. C'est duplicaté. Donc le but, c'est de standardiser le maximum possible quelque chose qu'on déploie au fur et à mesure pour couvrir l'ensemble d'un territoire géographique et le plus rapidement possible. Même cas de figure. Pour Decathlon, voici un exemple d'installation qu'on est en train de monter pour faire donc, du micro-fulfillment et en réserve déportée au sein d'un magasin Decathlon. Voilà, j'en ai fini. Merci encore. Je vous souhaite bon appétit en tout cas.